30 octobre 1980. Je demande seulement à finir le travail. Sans date, 1980. Sur des bouts de papier griffonnés à la suite dans les carnets de 1980, nous avons retrouvé ces lignes à peine lisibles que nous reproduisons telles quelles. Un chant au loin derrière les plaines de l'Inde. Un enfant là. Je suis cet enfant. Je suis ce vieillard. Je suis né de toujours. Était-ce hier, à cette minute? Je suis si vieux que ces plaines résonnent en moi comme le premier ressac d'une mer ancienne sur un continent oublié. Je me souviens, c'était très loin, comme ce chant. C'était tout près, maintenant. C'était toujours. Suis-je ce vieillard? Suis-je cet enfant? Je suis ce qui écoute. Je suis ce qui regarde à me faire éclater l'âme dans un sourire, dans une peine ancienne, dans la vieille peine du monde, son éternel sourire. Vais-je mourir? Vais-je regarder encore, écouter encore? Un chant s'éteint là-bas avec le soleil sur la plaine. Demain, c'est tout pareil. Je suis là dans ce qui ne bouge plus. C'était hier, c'était demain. J'écoute un inconnu jamais saisi et qui me fait être encore et encore. Je suis un enfant qui sourit, un vieillard qui sourit. Je suis, et cette seconde qui passe reste à trembler dans mon cœur comme le cri d'une mouette jamais saisie. Je passe, je reste, je suis, toujours avec le soleil qui meurt, ce chant qui meurt, et ce sourire tendre qui reste sur les joues de cet enfant, sur les lèvres de ce vieillard, je ne sais. « 30 octobre 1980. Extrait d'une lettre à Carmen. Le 27, il y a 3 jours, je reçois une lettre de Kirit qui m'explique tous ses démêlés avec le ministère de la Justice pour obtenir le take-over, disons la nationalisation, de la Sri Aurobindo Society de Nava. Voilà des mois que ça traîne, des mois que le dit ministère résiste, trouve des excuses et finalement refuse. En attendant, des lacs de roupies sont déversés là-dedans par Nava. Le 24, le CBI avait fait une descente sur la maison de Nava à l'ashram, sur le bureau de la SAS, sur Madan Lal, le directeur de All India Press, et enfin sur le Bharat Nivas à Auroville, où il découvre, dans les sous-sols, 32 sacs de papier que Nava, averti par ses espions, avait eu le temps de cacher. C'était enfin la première victoire et le premier espoir de la libération d'Auroville.
Mais simultanément, comme je l'ai dit, le ministère de la Justice refuse définitivement toute action pour saisir l'administration de la SAS et propose, au lieu de cela, la saisie ou take-over ou nationalisation d'Auroville par le gouvernement de l'Inde. Et Kirit accepte après avoir demandé l'avis de CPN, mais pas le mien. Il m'envoie simplement une lettre datée du 23 que je reçois le 27. Alors, que veut dire ce take-over d'Auroville par le gouvernement de l'Inde? Je suppose, comme d'habitude, qu'ils vont faire une superbe façade spirituelle avec un conseil d'administration d'Auroville comprenant d'abord un représentant du gouvernement, puis un représentant des héritiers spirituels de Mère et de Sri Aurobindo, c'est-à-dire l'ashram, qui jusqu'à présent n'avait jamais eu la chance de mettre ses sales pieds à Auroville, puis un représentant d'Auroville, puis quelques représentants couronnés et culturels du genre de Karan Singh et autres pantins spirituels ou culturels qui, naturellement, seront les jouets de Nava et de l'ashram. Et là-dedans, Auroville, ni vu ni connu, je t'embrouille. Et c'est irrémédiable. Parce qu'on peut protester et se battre contre Nava, mais on ne peut pas se battre contre le gouvernement de l'Inde. C'est-à-dire que ça va être le big business, avec bénédiction du gouvernement et de l'ashram réunis. BT, le turban, est justement à Paris pour faire le grand commerce franco-indien. Évidemment, je ne connais pas les détails de ce take-over. Peut-être que je me trompe et qu'il n'y aura pas tous ces représentants. Mais il y aura le gouvernement et chacun sait que ce gouvernement est corrompu. Nava en fait ce qu'il veut. Même Biti reçoit des missions du ministère du Commerce, du ministre du Commerce d'Indira. Là aussi, nous avons essayé d'intervenir, mais dans l'Inde, c'est toujours mais. Peut-être que CPN se décidera à décrocher son téléphone au vu de mon dernier télégramme, mais voilà. Un bon anniversaire. Et pourtant, Tata lui-même avait écrit une longue lettre à Kirit et à CPN il y a des mois déjà pour les mettre en garde contre une pareille manœuvre. Je n'arrive pas à croire que Mère ne déjouera pas finalement leur combine. Mais à quel prix? Ça te prenne. PS 1er novembre. Je crois qu'Auroville l'a échappé belle. Mais quelle bataille pour faire entrer les choses dans la tête des gens. Enfin, comme le voulait Mère, Auroville sera une ville internationale, du moins je l'espère, selon les derniers télégrammes de Kirit. Lis et tu comprendras. Mais tout cela est encore nébuleux, je me méfie des idées saugrenues de dernière minute. Si ça continue, je vais me faire télégraphiste, ce sera plus simple. Love, S. 9 novembre 1980, lettre personnelle. Il faut voir grand, parce que Mère est grande. Je n'ai pas de doute que tes efforts aboutiront. Tu as pris ce pays américain sur tes épaules, mais ses résistances premières cachent une ouverture comme nulle part ailleurs. C'est pourquoi je ne veux pas, ou je veux très peu, des amis, entre guillemets, et petits cercles de spiritualisants. Mère, je la veux scientifique et universelle. C'est seulement la prochaine science. Non, il faut frayer des voies nouvelles, trouver des portes nouvelles. Et en fait, j'ai l'impression que ton chemin est tout tracé secrètement. C'est la foi qui importe. Ton effort, ta prière au milieu des refus. Le reste viendra. Moi, je garde l'œil sur Kendi. Je t'en avais déjà parlé. C'est l'avenir de l'Amérique quand elle aura vidé ses fantômes et ses monstres. Je voudrais beaucoup que Kendi et Zivkova se rencontrent et qu'à travers eux, presque à leur insu, ces deux ennemis fantômes s'aperçoivent de leurs propres fantômes et rient. Auroville peut être ce prétexte. C'est pour cela qu'il a été fait.
Mais il faut que ta foi soit comme une épée claire, sans un vacillement de questions, que tu laisses passer Mère directement à travers ta présence. Elle fera le reste. En attendant, l'Amérique entre dans l'ère du diable. Le meilleur moyen d'en finir avec le diable, c'est de lui donner le pouvoir pour qu'il se pende lui-même. C'est un jeu dangereux. L'âme de Nixon n'avait pas été vraiment exorcisée. Elle revient plus obscure que jamais. Kissinger va mener le balai mortel. C'est le plus vilain diable que j'ai jamais vu depuis Hitler. Hitler était un diable vital. Ça, c'est un diable du mental. Il se moque de tout et tous et considère l'humanité comme des pygmées pour son jeu. Un diable libidineux et adipeux. Il est parfaitement répugnant. Et l'agenda, sourdement, là-dedans. Les deux extrêmes, naturellement. Je ne sais pas quelle stratégie divine ou quelle catharsis divine va tourner cette obscurité dangereuse en vie nouvelle. Le divin doit bien avoir un truc inattendu. Et tu es là, dans cette situation-là. Ça a un sens, non? Un sacré sens. Il faut que tu vois grand et que tu comprennes grand. Et beaucoup de patience. Mais les choses sont en train de tourner, c'est évident. Même s'il y a quelques derniers sursauts d'obscurité. Peut-être, après tout, ma montagne qui s'écrase et roule a-t-elle un sens. Ça bouge dans la terre. Ici, tu le sais, Auroville sort des griffes de Nava, péniblement mais irréversiblement. Plus symbolique encore, je trouve, est l'histoire de cette jeune fille de l'Ashram Press, nommée Antou, qui envoie une lettre de plusieurs pages à Pranab pour protester contre l'oppression. Elle a même fait renéotyper sa lettre. Là aussi, ça bouge sourdement. C'est une fille qui fait le premier pas, ce qui ne m'étonne pas. L'autre fille, Adélie, Indira Gandhi, est entourée de son énorme mafia, mais il y a une volonté en elle, c'est perceptible. La pieuvre se sent menacée et est en train de tisser une énorme formation pour renverser Indira ou l'étrangler. L'Amérique de Kissinger va déverser ses dollars et ses forces dans les grands médias pour démolir Indira. Le diable va avec le diable, partout. Ils vont armer et pousser le Pakistan pour exacerber les Russes et les pousser à la guerre. L'Inde va être encerclée avec la subversion au-dedans. Oui, 1981 va être le tournant. Le Pakistan et le Bangladesh sont ravis de cette victoire. Que va-t-il sortir de tout cela? C'est vraiment la dernière épuration du diable. Et de même, notre agenda, sourdement, s'apprête à sortir à Bombay. Une fois de plus, l'Inde est l'enjeu. À cet instant même, Anne, farfelue et excitée, m'apporte un télégramme de Kirit. Crucial things finalized. Final formalities likely to be completed by Monday. There was feast and shattering opposition when they intervened, sheer miracle of Mother's grace. Note de bas de page, traduction, choses cruciales mises au point. Dernières formalités seront sans doute achevées lundi. L'opposition était féroce et destructrice lorsqu'est intervenu le pur miracle de la grâce de Mère. Je ne sais quel est ce miracle, mais il y aura un miracle pour le monde. Voilà, frère. Regarde dans la vraie dimension, toujours. PS, il y a une chose que je veux que tu gardes dans ta conscience, c'est le Canada. Il faut que nous ayons là un homme et que nous rattrapions Mère qui a été complètement dévoyée dans ce pays. Ça ne doit pas être difficile. 10 novembre 1980. Lettre à Indira Gandhi.
En fait, cette lettre n'a jamais été remise à Indira par celui qui devait le faire. Madame, plusieurs choses sont venues à ma compréhension intérieure. Sans doute en êtes-vous tout aussi consciente, je vous prie d'excuser mon audace. Vous le savez, l'opposition est en train de construire petit à petit une puissante formation occulte contre votre régime. Je dis occulte parce qu'il y a d'autres forces derrière. C'est tangible. On peut sentir qu'il y a plus que l'élément humain derrière, ce qui la rend d'autant plus dangereuse. C'est un lent retour à la situation de 1977. Note de bas de page. En 1975, Indira avait proclamé l'état d'urgence en Inde, puis en 1977, elle avait appelé de nouvelles élections qu'elle a perdues. Ces gens ont des moyens puissants financiers et sont aidés par une bureaucratie profondément corrompue. En réalité, c'est une pieuvre immense. Tout cela, vous le savez. Or, un plus grand danger est en train d'émerger à l'horizon en la personne de M. Kissinger. Depuis Hitler, il n'y a pas eu de plus grand danger. Alors qu'Hitler était un diable du vital, Kissinger est un diable du mental, aidé également par des moyens formidables dans le monde des finances. Pour lui, les êtres humains sont de simples pygmées pour son jeu. Il déteste l'Inde parce qu'il sent sa valeur divine. Note de bas de page. Notons que Kissinger, conseiller de Nixon 9 ans plus tôt, en 1971, avait non seulement été l'architecte du rapprochement entre guillemets avec la Chine, mais il avait aussi convaincu Nixon de soutenir le Pakistan contre l'Inde lors de la guerre du Bangladesh et même d'envoyer des navires de guerre américains pour menacer l'Inde. Kissinger avait alors encouragé la Chine à attaquer l'Inde pendant que celle-ci combattait le Pakistan, ce que la Chine n'a pas fait. Il est donc évident que cet homme ne se contentera pas d'encercler l'Inde, d'ériger un cercle de feu à l'ouest et à l'est de l'Inde et d'attiser la guerre contre la Russie en Afghanistan. Il commencera par semer la sédition en Inde en se servant de tous les éléments que vous connaissez et en particulier de l'énorme bureaucratie qui est au fond la négation de votre effort. Lorsque cet homme tiendra les rênes, il sera déjà trop tard pour contrer la formidable propagande hypnotique qu'il déchaînera contre vous. Je dis hypnotique parce que de nos jours, les masses sont hypnotisées. Note de bas de page. De fait, la presse américaine, depuis Nixon et Kissinger, est hostile à l'Inde de façon virulente. Mais vous avez en vous quelque chose de plus fort que tout leur hypnotisme et leur pouvoir financier, une pureté d'âme avec la force de mer derrière vous. Si vous choisissez de faire appel à cette vraie force et cette vraie âme de l'Inde, le peuple répondra. Mais pour cela, il ne faut pas donner à l'ennemi le temps de tisser un énorme voile entre vous et le peuple. Le voile hypnotique de la propagande et des rumeurs et des troubles. Il ne faut pas que vous soyez coupés du peuple par ce voile de mensonges. Il faut agir avant que la sédition déjà là ne se développe en une force incontrôlable, attisée et soutenue par M. Kissinger. La question est, quelle action ? L'action matérielle ne peut être bâtie que sur l'action spirituelle. La première action spirituelle est de devenir consciente de votre vraie mission et de se brancher sur la force de réalisation. Je le répète, Mère est derrière vous. Et tout ce qui vous semble impossible, elle peut le rendre possible. Un pouvoir nouveau est à l'œuvre dans le monde et partout nous voyons cette confrontation entre les vieilles méthodes et les vieilles idées et la nouvelle chose. Mais personne ne s'est saisi du vrai levier. Vous le pouvez, si seulement vous rejetez tous les vieux principes politiques et pseudo-démocratiques qui ont échoué et échouent partout. Le seul principe
et la foi en le divin et en votre mission, qui est d'établir une Inde nouvelle et non cette société corrompue et non agissante. Le peuple vous comprendra si vous parlez le vrai langage et si vous vous branchez sur la vraie force. Il ne s'agit pas de demi-mesure. En vérité, c'est une tâche radicale et draconienne qui attend à votre porte et à laquelle vous devez vous attaquer avant qu'il ne soit trop tard. Et croyez-moi, Kissinger est votre ruine et la ruine de l'Inde. Que faire des millions de bureaucrates qui ne sont là que pour paralyser notre travail, et des millions de politiciens qui ne sont là qu'à leurs fins égoïstes et pour leur trahison toujours prête? Ils murmurent déjà que vous êtes un dictateur. Vous ne les convaincrez pas, vous ne les gagnerez pas à votre camp parce que leur camp est en fait celui de l'ennemi, avec un grand E. La démocratie, entre guillemets, est une façade de leur pourriture et corruption. Cette démocratie, entre guillemets, est leur nourriture. Alors il faut que vous passiez à autre chose. Telle est votre mission. Le peuple est avec vous. Mère est avec vous. Un désastre plus grand que celui de 1977 vous surprendra si vous ne vous saisissez pas du court temps qui reste avant que des forces incontrôlables ne s'emparent de l'Inde et du monde. Je vous prie de pardonner mon audace. Je crois que l'âme de l'Inde est plus grande et plus forte que toutes les démocraties et toutes les oppositions, mais il faut parler le langage de l'âme et il faut avoir le courage qui ne jaillit que de l'âme. Osez, et Mère vous aidera dans son amour. Satprem. Lettre à Auroville. Suite à la prise de contrôle par le gouvernement de l'Inde. Cette lettre fut apportée à Auroville par Sujata et lue aux Aurovilliens réunis. Mes sœurs et frères d'Auroville, j'envoie cette lettre par quelqu'un qui est mon propre cœur. C'est vous dire le sérieux et l'importance que je donne à ce qui suit. Comme vous le savez, Mère a laissé 2 héritages, l'agenda et Auroville. Depuis 7 ans maintenant, nous nous sommes battus pour préserver la pureté de cet héritage. Vous savez un peu seulement, la féroce bataille pour la défense et l'indépendance de l'agenda. Vous savez bien davantage la bataille pour la défense et l'indépendance d'Auroville. En fait, cela a été un seul et même combat contre les mêmes forces obscures. Vous avez été courageux et endurant. Après la liberté de l'agenda vient celle d'Auroville. Je me suis battu pour les 2. Si je n'étais pas persuadé que la pureté d'Auroville sera préservée, je ne vous écrirais pas. Toutes sortes de possibilités se sont présentées, qui toutes étaient des pièges et des traquenards ouverts à des manipulations de l'extérieur. La réelle nécessité était qu'Auroville puisse se développer librement selon ses propres lignes et en même temps protégé de ce genre d'intrusion. La prise de contrôle par le gouvernement était la seule formule qui puisse couper les tentacules de la SAS. Mais cela aurait été un piètre gain si Auroville n'avait été protégé de la nouvelle mécanique. Indiraji et quelques autres ont consacré beaucoup de temps et d'attention à ce problème et ont conclu que seul un conseil consultatif international pourrait garantir à Auroville la sécurité voulue contre les ingérences de toutes les mécaniques possibles. Ainsi, l'administration gouvernementale fonctionnera sous le regard vigilant d'un organisme international qui veillera à ce qu'Auroville puisse se développer librement selon la charte et l'idéal d'Auroville. Cet organisme international est en train d'être constitué et nous veillerons à ce qu'il unisse Orient et Occident sur un champ de paix expérimental, comme Mère le voulait. Auroville est le lieu
où la Russie et l'Amérique et tous les pays doivent se serrer la main et tenter de devenir autre chose que des candidats à la destruction. Le seul danger est votre propre discorde. Alors, c'est maintenant l'occasion pour Auroville de travailler et de fonctionner comme un seul corps. Mais c'est encore davantage l'occasion de devenir ce que Mère voulait de vous, de créer un homme réellement nouveau, capable de recevoir la force nouvelle et de façonner sa vie et lui-même selon cette force nouvelle et non selon son petit égo mental. C'est le moment où l'âme doit venir en avant et non la langue. Peut-être ne réalisez-vous pas tout à fait que si une poignée d'hommes sincères essaie vraiment de se changer, ils peuvent changer le monde. Tel est le vrai sens d'Auroville. Pas une cité nouvelle, mais un cœur nouveau, un lieu pour le changement évolutif de l'humanité. Dans cet effort, dans cette prière, dans ce besoin qui brûle au-dedans pour un monde vraiment nouveau, je suis avec vous. Satprem. 15 novembre 1980. Il y a 37 ans. 17 novembre 1980. Il y a 7 ans. 27 novembre 1980. Je suis étranglé de poison. Partir, partir. 29 novembre 1980. Rijuta quitte la traduction anglaise de l'agenda. Note de bas de page. Une disciple américaine qui vivait à l'ashram depuis longtemps. Elle avait accepté de se joindre à l'équipe de traduction, mais peu après, en butte à une virulente attaque des officiels de l'ashram, elle abandonna. Elle quittera son corps quelques années plus tard. Lettre personnelle. Voici le point de la situation. Avant même que le Conseil des ministres se réunisse pour décider de la prise de contrôle d'Auroville, Nava avait déjà mis en mouvement la Cour de Calcutta et obtenu une injonction contre l'exécution de la prise de contrôle. Enfin, Kirit s'est bien battu à Calcutta et il a obtenu gain de cause. Pas pour longtemps. 4 jours après, Nava mettait en mouvement la Cour suprême et obtenait instantanément un verdict en sa faveur, sous prétexte que la SAS est une organisation religieuse, entre guillemets. La religion, c'est le dernier repère de la Soura. La Cour suprême est aussi le dernier repère de l'opposition à Indira Gandhi. Nous avons obtenu une révision du jugement, et les Aurovilliens ont signé une pétition qui sera défendue par le meilleur avocat fourni gentiment par Tata. Mais, en principe, c'est le 21 janvier. J'ai offert d'aller personnellement à la cour témoigner contre Nava. Je crois qu'il sera statué sur le sort d'Auroville. Mais, c'est ce mais que je voudrais regarder avec toi. Nous n'avons pas remué le levier central, la force vraie derrière, l'agenda. Si nous n'avons pas réussi là, ou pas fait ce qu'il fallait faire là, que va-t-il se passer ? Est-ce que nous pouvons réussir à Auroville ce que nous n'avons pas réussi là ? Est-ce que l'Inde, tout court, peut réussir à se tirer du piège si elle ignore son moteur central ? Depuis des mois, j'ai vu la situation se développer en Inde, c'est-à-dire les millions de petits navas grouillés ici et là. Lentement, la même situation s'est grossie d'énergie négative, comme en 1977 lorsque Indira a été renversée. L'agitation est partout. La propagande et les journaux payés par les petits navas sont en train de faire une campagne acharnée. Mais c'est plus qu'une campagne. C'est une formation au sens occulte que je sens, je palpe dans l'air. Et comme l'économie et tous les produits alimentaires sont entre les mains des businessmen, amis et frères de Nava,
Ils sont en train d'étrangler le pays pour provoquer lentement un mouvement populaire, entre guillemets. Lorsque M. Reagan et ses acolytes seront là, on peut s'attendre à ce que les millions de dollars se déversent dans l'Inde, comme en 1977, pour renverser ce suppôt de Moscou, entre guillemets, qu'est soi-disant Indira. Alors, la subversion est si palpable, et le danger si palpable, qu'un matin, sans m'y attendre, j'ai pris cette plume et j'ai écrit à Indira une lettre où j'ai mis toute la force pour lui dire ce que je voyais et qu'il fallait agir avant qu'il ne soit trop tard. Je ne crois pas que c'était moi qui écrivais. C'était le 9 novembre. J'ai envoyé ma lettre à X en lui demandant de remettre cette lettre au secrétaire d'Indira. Et je lui disais, nous sommes devant un grand danger. C'est tout. Il y a quelques jours, j'ai téléphoné à X. Ma lettre n'était toujours pas remise. Il était très occupé, entre guillemets. Je verrai demain ou après-demain. Mais c'est comme le Naaliki des Tamouls. Ça veut dire demain égale jamais. Donc, les deux leviers principaux, la double action centrale, l'agenda et ma lettre à Indira, se sont perdus dans le coton de Delhi. J'ai écrit je ne sais combien de lettres à Delhi comme à Lucknow, et j'ai dépensé des tonnes d'énergie, dirait Mère, mais je ne sais quelle conclusion on peut en tirer, et pour Auroville, et pour l'Inde. Personne ne veut comprendre. Le dernier test, c'est le procès d'Auroville qui devrait être décidé le 21 janvier. Si c'est l'institution religieuse de Nava qui gagne, alors malheur à l'Inde, et peut-être au monde. J'ai l'impression d'être tout seul à me débattre. Et je regarde lentement cette montagne qui glisse et qui va écraser quoi? Pendant des mois et des mois, j'ai poussé des murs avec une énergie farouche. Et maintenant, c'est comme s'il n'y avait plus de murs à pousser. J'ai l'impression de regarder une formidable masse qui glisse inéluctablement sur elle-même. Est-ce le divin qui bouge avec ses trucs de la dernière minute? Ou est-ce le diable? Mais c'est aussi noir que possible. J'en suis étranglée. L'Inde est en train de me tuer. Chibi. Ça te prenne. 1er décembre 1980. La nouvelle Auroville. Rendez-vous à Ivaoa. 10 décembre 1980. Lettre à Micheline. 6 juin, le dernier article de l'Indian Express. La Chambre haute du Parlement indien a donc débattu le décret d'Auroville et toute l'opposition s'est manifestée. Les masques commencent à tomber. L'ampleur du complot se révèle. C'est un formidable complot. Je ne sais toujours pas qui est le boss, patron, que j'avais vu un jour derrière Navajata, mais il apparaît de plus en plus clairement que c'est toute la finance contre Indira et la nouvelle religion d'Auroville contre le monde nouveau de Mère et de Sri Aurobindo. Mais peut-être les desseins divins sont-ils plus complexes, peut-être faut-il aller jusqu'au bout, au vif du problème, c'est-à-dire quelques âmes pures devant l'énorme armée du mensonge. Peut-être faut-il arriver au point où Auroville sera vraiment vrai, sans rien d'autre. Alors, je ne sais pas si nous allons gagner la bataille légale, mais il se pourrait bien qu'une autre et plus formidable bataille se prépare. Où non seulement Auroville, mais l'âme même de l'Inde sont en jeu. Je crois qu'on va voir. Ça te prenne. Lettre à une Aurovillienne. Oui, il n'y a pas eu une seule voix de l'ashram pour défendre Sri Aurobindo et dire que Sri Aurobindo, ce n'est pas une religion. Pas une seule voix. Alors, ce sont les étrangers, entre guillemets,
qui se battent pour Sri Aurobindo et pour l'âme de l'Inde endormie. Il est bien possible qu'Auroville soit le dernier Kurukshetra. Note de bas de page, le lieu de la grande bataille dans l'épopée du Mahabharata qui opposa les Kauravas aux Pandavas, les 5 frères soutenus par Krishna. Oui, Mère avait bien vu cette religion cruelle et sans merci qui essaierait de s'établir sur le monde au nom de Sri Aurobindo, un faux agenda et un faux Auroville. L'ashram et la SAS se tiennent la main comme des voleurs. L'Inde est pleine de petits Navajata. C'est le grand complot. C'est le règne des faussaires qui cherchent à s'établir. Mais même si nous sommes une poignée d'étrangers, entre guillemets, même si la bataille légale est perdue, nous gagnerons la bataille de l'âme, car Krishna est avec nous. Sri Aurobindo triomphera, et l'Inde vraie, par le courage de quelques rebelles, et Auroville sera libre. Seul le vraiment vrai et le purement pur a le pouvoir en cette heure. Avec vous, Satprem. 17-18 décembre 1980. Vision. Vue. 2 véhicules noirs qui viennent m'écraser l'un après l'autre. Le saut dans le vide. Le grondement enragé du diesel. L'armée de fourmis. Mes pieds usés. 18 décembre 1980. Fin du tome 10 de l'agenda. Ouf! 23-24 décembre 1980. Vision. Les serpents de Nava. Un abcès dans la bouche. 26 décembre 1980. Rijuta ne veut pas de mes paroles, fausses entre guillemets et trompeuses entre guillemets, dans l'agenda, ni participer à une conspiration contre l'ashram entre guillemets. Que ta volonté soit faite. Il n'y a personne à l'ashram. Visage tuméfié, pas de dentiste. Lettre personnelle. Voilà la dernière dose de l'année. Ils sont tous acharnés. Il n'y a rien à répondre à Rijuta, elle dégringole au premier coup. Il n'y a donc personne dans cet ashram. Enfin, j'aurais fait ce que j'ai pu pour le français, et si c'est le seul pays et la seule langue, ce sera déjà ça. Que faire? Il y a quelques jours, j'ai reçu de très vilains serpents. Puis j'ai vu Nava, et le lendemain, j'avais un abcès dans la bouche qui est devenu une espèce de tuméfaction. Puis il n'y a pas de dentiste avec Noël et le jour de l'an. Télégraphié à Kirit que j'étais prêt à comparaître moi-même devant la Cour suprême, avec ou sans avocat, j'espère que ce sera avec une tête un peu moins défigurée. On ira jusqu'au bout. Mais on sent une telle peine dans le cœur. Satprem. Lettre à Rijuta. Cher Rijuta, votre lettre m'attriste beaucoup. Ces forces seraient trop heureuses de vous faire quitter le travail de l'agenda. Elles vous jetteront à la tête tous leurs arguments irréfutables. Dois-je réfuter ces forces? Cela fait 7 ans que je fais cette besogne. Le fait que je sois encore en vie aujourd'hui est peut-être mon seul argument, car ces forces sont si cruelles que seul l'amour peut supporter ce que j'ai dû supporter depuis 7 ans. Et maintenant, Rijuta, il y a tant de chagrin dans mon cœur que je n'ai rien à dire. Faites comme vous sentez et voulez. Je n'ai rien à dire. Que ta volonté soit faite, Seigneur. Satprem. Extrait d'une lettre de Sujata traduite de l'anglais. Non, Rijuta, il n'y a pas de conspiration contre l'ashram, je vous cite. Il y a seulement
une lassitude face à l'aveuglement stupide et sans fin des gens, et une stupéfaction face à leur lâcheté. Sadprem aurait été très heureux de vouer son temps et son énergie au travail positif qui est déjà bien assez considérable. Vous ne vous rendez pas compte à quel point il est épuisant de devoir en même temps combattre ces forces qui tirent en arrière. Il y a une chose que j'aimerais dire clairement une fois pour toutes. Sadprem et une poignée de gens ont consacré tout leur être à rendre amer un peu de l'amour qu'elle a déversé sur nous sans réserve. Puisse cette nouvelle année 1981 vous apporter une clarté de compréhension. Sujata. 29 décembre 1980. Lettre à Madame Russell, une Américaine, traduite de l'anglais. Chère Madame Russell, votre nom m'est devenu familier par ma petite sœur Suprabha. Note de bas de page, sœur de Sujata, qui vit à l'ashram. Pas exactement votre nom, mais quelque chose qui vibre dans mon cœur comme un bon compagnon et camarade. Nous ne voulons pas d'embarras, mais la vérité est simple et nue. Cela a été, et est encore, une vraie bataille pour la liberté depuis que Mère a quitté nos yeux, surtout pour la liberté de l'agenda. Vous ne pouvez pas imaginer. L'Amérique est très centrale dans la bataille de Mère, car de toutes les nations, les Américains sont ceux qui veulent réaliser et donner un corps concret à ce qu'ils pensent. Il faut qu'ils pensent la chose juste, c'est tout. Alors je suis très touchée par votre geste concret de donner un peu d'argent pour l'impression de l'agenda. Vous êtes la première Américaine à donner. Mère appréciait tellement ce qui donne concrètement. Ce n'est pas une question de milliers de dollars. Un seul dollar donné avec un cœur pur peut avoir son propre dynamisme décisif et faire pencher la balance dans la bonne direction. J'aimerais pouvoir vous donner un peu de l'amour de Mère, mais je peux vous donner ce qu'il y a de bonté dans mon cœur. Sadprem. Fin de l'année 1980.